Le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba a reçu au palais du bord de mer ce mardi François Luceni Fall, représentant spécial et chef du bureau régional de l'ONU. Le diplomate a profité de cette audience que lui a accordé le numéro 1 gabonais pour lui adresser ses félicitations pour l'élection du Gabon au Conseil de paix et de sécurité de l'ONU, mais également pour la réforme historique de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, conduite par le président gabonais. Le retrait du contingent des casques bleus gabonais de la MINUSCA, mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation de la Centrafrique, a également été évoqué, selon le communiqué de la présidence de la République gabonaise. À noter que sur ce dernier volet, Libreville n'apprécie pas les conditions dans lesquelles ces soldats ont été retirés de cette mission. Selon le ministre de la Défense, Michael Moussa Adamou, l'enquête menée en Centrafrique par la commission mise en place au lendemain de cette décision a relevé des manquements au niveau de la procédure. Dans le cadre de l'opération baptisée Hippocrate visant à faire respecter les mesures gouvernementales contre le coronavirus, les gendarmes sont invités à ne pas céder au trafic d'influence lors des contrôles. En effet, le général Yves Baraswaga, commandant en chef de la gendarmerie nationale, a instruit les différentes unités placées sous sa responsabilité de redynamiser les conflits routiers et d'accentuer les contrôles et les patrouilles dans le respect des droits humains. Cette opération, déjà visible depuis le début du mois d'octobre, lance dès l'entrée en vigueur de la mesure du couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national une redynamisation. Aussi, il a instruit ses troupes à faire respecter les mesures gouvernementales anti-Covid-19 en tenant compte du respect des ports des masques et des mesures barrières. La Confédération des syndicats de l'éducation nationale, CONACYSED, et le Sénat, syndicat de l'éducation nationale, ont unanimement, après concertation, décidé de poursuivre le boycott de la rentrée scolaire au Gabon ce mercredi. Les enseignants reprochent au gouvernement de rester sourd aux revendications qui se trouvent dans leur cahier de charges. La CONACYSED avait déjà enclenché sa grève générale de 2 semaines reconductible le 28 septembre. Le 11 octobre, elle a été rejointe par le Sénat, syndicat de l'éducation nationale. Depuis le 27 septembre 2021, la rentrée scolaire 2021-2022 est perturbée d'une part par la grève lancée par la CONACYSED et d'autre part par l'appel au boycott lancé par le Sénat. Les enseignants exigent, entre autres, la régularisation des situations administratives, l'organisation des concours internes d'entrée à l'École nationale des instituteurs et l'École normale supérieure, le lancement de la formation des inspecteurs pédagogiques du second degré à l'École normale supérieure, la prorogation à 65 ans de l'âge de départ à la retraite des inspecteurs pédagogiques dans le secteur éducation, le paiement des rappels soldes, l'arrimage des pensions retraite au nouveau système de rémunération tel qu'arrêté au nouveau système de rémunération et le paiement et l'octroi de la prime Covid-19. Pour ne citer que ces raisons, le ministre de l'Éducation nationale va recevoir le Sénat et la CONACYSED pour des discussions ce vendredi 15 octobre 2021, comme l'indique un communiqué conjoint des 2 syndicats. Pour cette 4e journée des éliminatoires du Mondial 2022, les Panthères du Gabon remportent la victoire face à l'Angola ce lundi 11 octobre à Franceville. Pour l'équipe de Patrice Neveu, cette victoire la relance un tant soit peu dans la course aux éliminatoires dans la poule F, dominée par l'Égypte et la Libye. Comme buteur de ce match, Pierre-Emerick Aubameyang, capitaine de l'équipe nationale, qui a inscrit le premier but à la 74e minute, suivi de celui d'Alex Mouketou Moussunda à la 84e minute. Avec cette victoire, le Gabon obtient 4 points au compteur et récupère sa 3e place du groupe F qu'il avait cédé à son adversaire du jour après la défaite 3 jours plus tôt à Luanda.